what's up les social boss? Comment ça va? Marco Bérubé de l'agence Mobux qui est ici en ce jeudi déjà, jeudi 24 avril. On est avec, je vais l'avoir, Danick Archambault de Jungle Media. Comment ça va, mon Dan? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On commence aujourd'hui. On s'en est parlé un petit peu avant que ça débute. Discussion libre. On parle de ta business, on parle de ta vie, confinement, trucs et conseils. Je trouvais ça vraiment le fun que tu sois avec nous autres cette semaine parce que on couvre plein d'angles. On travaille avec la petite entreprise, on travaille avec la grande entreprise, on travaille avec des humoristes, on travaille avec des conférenciers. Toi, tu as un angle qui est tout nouveau, qu'on n'a pas couvert encore aujourd'hui. Fait que je te laisse tout de suite la parole. Commence à nous expliquer qu'est-ce que fait Jungle. Puis après ça, commence à. Après ça, on va refaire le fil des événements de comment tu as vécu le confinement, autant au niveau perso qu'au niveau business. Fait que Jungle, c'est quoi? Ouais. Jungle. Jungle, c'est une boîte, en fait, c'est une agence de communication, mais spécialisée dans un élément ou un élément important qui est la planification puis l'achat média. C'est-à-dire que nous, dans le fond, notre rôle, on travaille avec des clients, mais aussi avec des partenaires tels que des agences de création qui vont penser au message, qui vont penser à la stratégie de communication. Oui, comme toi, comme ton équipe. Puis, mais nous, dans le fond, ce qu'on s'occupe particulièrement, c'est les stratégies de diffusion, à qui on s'adresse, puis comment on va les rejoindre, à quel moment, de quelle façon, etc. Fait que nous, dans le fond, on travaille beaucoup avec les partenaires médias, autant des médias dits traditionnels, télé, radio, affichage, tout et tout, mais aussi tous les médias numériques, puis tous les points de contact numériques, parce que dans le fond, c'est ça aussi, là, on parle de moins en moins de médias comme des points de contact, parce que sans faire un cours complet là, sur le média, mais tu sais, tout ce qui est points de contact comme les médias générés, les médias propriétaires, c'est tous des points de contact avec les consommateurs potentiels, les cibles potentielles. Donc, on travaille à optimiser, planifier, optimiser, exécuter des campagnes au niveau de ces différentes plateformes-là. C'est sûr que c'est plus de médias payants, mais on prend en considération aussi les autres plateformes pour les rejoindre de façon la plus efficace possible. Je le prends en note, là. Tantôt, on va quand même le couvrir, les quatre médias, parce que je trouve ça intéressant, surtout en temps de COVID-19, où est-ce que, tu sais, on va en parler tantôt, mais le bootcamp virtuel, j'ai utilisé différentes sortes de médias pour être capable d'aller me chercher l'attraction. Mais on va en reparler tantôt parce que je pense que c'est un truc et conseil que les gens ont trop tendance à penser. Je suis sur les médias sociaux, je paye pour de la pub puis that's it. Mais il y a d'autres façons d'avoir de la visibilité qui ne demandent pas nécessairement de l'argent. Fait que je vais le prendre en note, on va en reparler tantôt. Fait que, on revient en arrière. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, c'est une période qui est évidemment très spéciale. Tu sais, je pense qu'on va espérer qu'on va vivre ça une fois dans notre vie. Là. On ne vivra pas ça à toutes les années, à tous les 5 ans. Mais ça a été, moi, à date, je me considère très, très chanceux. À bien des égards. Moi, de façon générale, c'est sûr que dans le cas de Jungle, nos activités se sont poursuivies. C'est sûr qu'on avait des campagnes prévues. Les premières semaines, je dirais qu'on était en mode vraiment de se re-questionner, changer des choses. Il a fallu arrêter des campagnes parce qu'on sentait que dans le contexte, c'était pas intéressant ou c'était pas... disons que c'était peut-être pas le bon moment de faire de pousser les messages qu'on poussait, etc. Fait qu'on était beaucoup en mode de changement, de trouver des nouvelles approches, d'annuler des actions, d'en repousser, etc. Puis là, après ça, tranquillement, on est tombé un petit peu plus dans un mode retour à une planification, un petit peu moins dans l'urgence et dans le juste à temps. Mais nous, nos activités n'ont pas arrêté du tout. Au contraire, ça a généré pas mal d'actions.
Au niveau de l'entreprise aussi, ben, on était tout en mesure d'être efficace d'un point de vue télétravail, tout ça. On mettait déjà en place là, des solutions pour du télétravail, pour des heures flexibles et tout ça. Fait que là, tout le monde travaille de chacun chez eux en confinement. Mais ça se passait bien. Puis ça, je veux dire, peut-être, je pense, j'espère en tout cas, c'est pour la majorité des agences ou des joueurs en communication, c'est comme ça. Mais quand on compare à d'autres industries, tout ça, c'était vraiment pas la situation. Là. Il y a quelques industries qu'il a fallu qui s'adaptent et tout. Nous, on était bien positionnés là, par rapport à ça, honnêtement. Puis je pense aussi, on l'a vu venir, sans dire, on n'a vraiment pas été devin, là, on s'entend, là, mais on l'a vu un petit peu plus venir, ce qui nous a permis de se préparer. Puis tout de suite, on s'est recentré non seulement sur nos clients, c'est sûr qu'on fait toujours du développement d'affaires de façon générale, mais là, on a décidé vraiment de prendre un positionnement de s'occuper de nos gens, c'est-à-dire nos clients, mais aussi nos employés. S'assurer que les gens n'étaient pas isolés, s'assurer que les gens allaient bien, tout ça. On a beaucoup travaillé là-dessus. Fait que côté Jungle, ça s'est super bien passé, vraiment. Juste pour oui, vas-y. J'ai une couple de questions pendant que tu parles. Premièrement, tu dis que vous n'êtes pas devin et tout ça, mais que vous l'avez vu venir. C'est quand que vous avez pris la décision? As-tu la date en tête ou est-ce que tu as fait OK, là il faut qu'on parle? Nous autres, là, je n'ai pas un calendrier devant moi, mais si je ne me trompe pas, vendredi 13 mars. Ouais. Donc, jeudi 12 mars, on était déjà pleinement. Puis ça, évidemment, Jungle, c'est au Québec. Là. Moi, je m'occupe principalement des 2 bureaux à Montréal et Québec. Mais on a évidemment des collègues à Toronto, Vancouver. Là, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que le 12 mars, on était en télétravail partout. OK, ouais, donc, effectivement, parce que le 12, puis en plus, je sais que tu es un fan de basket, là, puis le 12, c'est la saison de la NBA. Là, c'est là que le monde a comme fait OK, il se passe. C'est là que j'ai pleuré un peu, puis je me suis mis à travailler. Non, mais c'était pas. Non, mais c'est ça, effectivement. Fait que on était. Je veux pas dire qu'on était. C'est ça, là, encore une fois, on n'était pas devin, mais je pense qu'on a vu venir ça. Les gens, on est en contact, entre autres, avec les médias, d'un point de vue publicitaire. Ben, ça a commencé à se parler. Aussi, ben, on fait partie d'un grand groupe qui a des ramifications en Amérique du Nord, en Chine, tout ça. Mais la Chine aussi, on voyait un peu ce qui se passait. Nos clients aussi qui ont des ramifications là nous permettaient de voir. Fait que c'est surtout quand on a dit OK, c'est sérieux, on prend pas de chance, on travaille en télétravail, puis ça a été assez vite là-dessus. Là. L'équipe de combien que vous avez? Puisque mettre tout le monde en remote, vous êtes quand même une bonne gang. Vous êtes quoi, une vingtaine? Oui, on est au Canada, on est une soixantaine, entre 50 et 60, mais au niveau du Québec, là, on est une vingtaine. Fait qu'une vingtaine qui tombe en remote. C'est sûr que nous autres aussi, ça a été la même affaire. Moi, t'as-tu vu, moi le 12, j'ai informé ma gang qu'on tombait en télétravail, puis on est tombé en télétravail à partir du 13. Mais tu sais, nous autres, on est 7, tombés en télétravail, on était déjà en remote. Fait que tu sais, on a tous nos laptops, on a toutes nos connexions Internet et tout. Fait que nous autres, on faisait juste plus se voir, mais au niveau du travail, puis il n'y a pas vraiment eu une différence. Ce qui est effectivement plus complexe que, tu sais, plus tôt cette semaine, on parlait avec Judith Feitzer de Cookit. Ben, elle, OK, elle peut peut-être transférer sa gang de marketing puis d'admin en télétravail, mais sa gang de production, je veux dire, maintenant, faut mettre des mesures en place, t'as pas le choix, tu sais. C'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, je reprends un peu ce que tu as dit, puis je vois vraiment qu'il y a une tendance, peu importe l'industrie, peu importe la business, là, on parlait de tempête. Tu sais, tu l'as dit qu'au début, quand c'est arrivé, c'est on adapte les messages, on change, on fait quoi, on fait, tu sais, puis là, c'est un peu le bordel, c'est la tempête, puis on est comme, à tous les jours, il y a des nouvelles qui changent, à toutes les demi-journées, il y a des nouvelles qui sortent. Puis après 2 semaines, 3 semaines, là, on est comme rendu, OK, ça s'est stabilisé. Fait que là, on peut commencer à réadapter le message et tout. Fait que je trouve ça le fun de voir que peu importe l'industrie, peu importe la grosseur, ben on a tous vécu par le même processus. Mais là, toi,
Là, tu es en remote, mais toi, tu as 2 filles, c'est ça? Oui. Ouais. Là, eux autres sont en remote. Oui, moi c'était en fait, ces deux, oui, ça sont en remote. Non, en fait, premièrement, je les ai en garde partagée. Fait que, donc, ça va déjà là quand même, on n'est pas confinés 24 heures sur 24 ensemble, il faut quand même le dire. Mais en même temps, mes filles, j'en ai une au secondaire, en secondaire 3, dans un collège qui, tout de suite en partant, les ont super bien accompagnés, comme ma plus jeune aussi, qui est à l'école primaire, qui ont été quand même prises en charge très rapidement. Puis moi, en tout cas, ça s'est bien passé parce que, on avait tout de suite, je pense, on était bien entourés, avec leur mère aussi, on a mis en place des choses. Ça s'est super bien passé pour vrai. Bon, peut-être parce que je sais pas, peut-être parce que c'est des filles, puis sont raisonnables, puis tout ça, mais j'ai pas l'impression que, pour moi, là, la conciliation travail-famille n'était pas, un fardeau. Moi, je peux dire une statistique non scientifique, là, mais je réalise que quand je parle avec des parents qui ont des enfants qui sont en âge scolaire, Ben oui, l'adaptation est beaucoup plus facile. Parce qu'à ben oui, ben oui, ben oui. au bureau, je fais juste penser à Ariane. Ariane, elle a des enfants de 5 ans, 3 ans, 6 ans, 3 ans. J'ai Carl qui est à la régie, qui a un bébé naissant. Puis j'ai Alex. Tu sais, sinon, C'est ça, c'est en ce ça. moment, moi aussi, j'ai garde partagée tout ça avec ma blonde aussi. Là, j'ai les deux miens. Ils sont juste à côté. Là. Ils sont en train de faire leur devoir. Là, en ce moment, à cette heure-là, ils sont en période de lecture. Fait que, tu sais, on est Ouais, plus ouais. tranquille. Tu sais. Fait que, Ah. effectivement, pour les enfants qui sont un petit peu plus vieux, c'est plus facile. C'est plus facile. Ouais, puis tu sais, ça a été vraiment aussi juste une opportunité tu sais, un peu comme peut-être avec une équipe de travail, je sais pas, là, je veux pas faire un parallèle boiteux, mais tu sais, de dire, moi, je pouvais le matin dire, bon, ben, on a ça à faire, tout ça, tu sais, on se divisait les tâches, que ce soit dans la maison, mais on trouvait toujours quelque chose à faire. Puis après ça, assez rapidement, sont tombés aussi qu'il y avait des séances, des devoirs. Ma plus vieille, entre autres, elle a c'est 3 heures de séances vidéo là, pour des cours. OK. Ça va vite le matin. Là. Donc, le matin passe. Après ça, ben oui, c'est de gérer un peu les écrans, gérer un peu, pas juste être sur Instagram non plus, mais ouais, TikTok aussi. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Puis là, tranquillement, ils veulent qu'on en fasse avec eux. Il y a quelques. Fait que, on essaie de gérer ça aussi. Fait que, T'as-tu fait des chorégraphies TikTok? Je vais te dire, j'ai résisté, mais là, ce week-end, j'ai un contrat. Oh! Ouais. Fait que, ouais. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. Pas moi. Non, c'est ça. Non. Mais ouais, c'est ça. Mais ça fait, en même temps, c'est ça la beauté. Ça fait partie qu'on prend le temps. On ne prend pas toujours le temps de faire des affaires de même. Avec nos enfants, avec même nos amis, tout ça, via les technologies, via la situation, ça nous fait découvrir d'autres choses. C'est bien le fun. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, t'as vu, moi, mes garçons, ils jouent à Clash Royale. Puis là, tu sais, ils veulent que je me fasse un compte pour commencer à jouer avec eux autres. Puis moi, à l'inverse, en fin de semaine, j'ai pris le temps. On a commencé à se faire un poulailler. Fait que mon plus jeune, j'ai à gérer la scie puis la drill, tout le kit. Fait que, tu sais, c'est effectivement que c'est du moment c'est du moment qu'on peut comme se rapprocher des enfants, puis il y a un moment de mettre sur pause, puis de dire, bon, apprenons des affaires qui sont pas nécessairement de niveau scolaire, mais qui vont être pratiques. Parce que, tu sais, manier une drill, manier une scie. Toujours pratique. Comprendre aussi les plateformes, parce que tu le sais, on en avait déjà parlé, je donne des conférences pour aider les parents à gérer leurs médias sociaux. Je suis persuadé qu'en ce moment, il y a beaucoup de parents qui passent du temps sur les médias sociaux de leur enfant. Ouais. Peut-être que quand tu passes du temps sur TikTok avec ta fille ou avec ton gars, tu fais comme OK, c'est pour ça que tu es tout le temps là-dessus. C'est donc bien rigolo, c'est donc bien divertissant. T'sais. Fait que, mais question, je parle d'un gars de pub, il n'y a pas de pub encore sur TikTok. On peut pas. Non, ils commencent, par exemple, à avoir des opportunités là, tranquillement, mais pas, évidemment, pas de l'ordre des médias sociaux un petit peu plus
je vais dire, à maturité. Là. Ouais. Mais c'est ça, mais comme tu dis, effectivement, moi, la beauté de la chose, c'est qu'en plus, ça fait partie un peu de mon travail où, tu sais, j'enseigne encore à l'université. Fait que, puis ça, c'est une autre chose. Là, pendant le confinement, j'ai commencé une session à l'université pour un cours de créativité média de façon traditionnelle dans une salle de cours à l'Université de Sherbrooke, à Longueuil, pour la terminer hier soir. La deuxième moitié de la session, mais on était sur via des vidéoconférences à donner le cours, les étudiants. Premièrement, j'avais l'impression que cette session-là a duré 4 ans, parce que je ne peux pas croire que au mois de janvier, on était dans une salle de cours. Puis là, ben, on était en mode, les étudiants présentaient leur travail final via une conférence, via une vidéoconférence. Il fallait qu'ils soient créatifs. Puis, ça a été beaucoup, beaucoup d'adaptation. Mais de là, je suis sûr, il va ressortir plein de choses positives. Mais fait que ça m'a permis d'apprendre. Donc, ça pour dire, pour faire le parallèle avec TikTok et compagnie, ben, en faisant un cours sur la créativité média ou la planification média sur des plateformes numériques, ben, de plus en plus, ma fille me donne des super bons trucs, puis surtout des insights consommateurs que je ne pourrais pas avoir. Là. Ouais. J'ai l'opportunité d'avoir ça. Là. Un bon persona à la maison. Exact. Oh, great. Fait que, ben, c'est le fun, ça, de savoir que tu vas devenir un influenceur sur TikTok. Mais, non. Non, c'est pas mon but. Parlons de Jungle un peu. Là. Tu me dis, la tempête a passé. Ouais. Tu as eu à adapter le message. Il y a inévitablement des campagnes. Ça a été la même affaire pour nous autres. Il y a des campagnes qui ont été repoussées. Ouais. Puis, à l'inverse, nous autres, on a eu des nouveaux mandats qui sont rentrés parce qu'il y avait des entreprises qui avaient des besoins. Toi, est-ce que ça a fait la même chose? Tu as eu des entreprises qui ont mis sur pause, puis tu as eu des nouveaux contacts. Parle-nous un peu du quotidien, un peu chez Jungle depuis que ça s'est calmé. Oui, ça a été pas mal ça, comme je disais un peu tantôt, là, ça a été vraiment au début de la situation de la pandémie, bien, ça a été du questionnement assez rapide à savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ce qui était en ligne, les projets qu'on était en train de planifier, etc. Puis on a évidemment travaillé ça avec vraiment en partenariat avec nos clients. Puis, le but, c'était vraiment de les accompagner. Puis on vivait quelque chose de nouveau là, tous ensemble. Puis, quand je dis des clients, c'est aussi les agences de création, c'est tout ça. Puis, la pandémie amène un paquet d'affaires. Bon, au niveau média, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Il y a eu des changements quand même assez importants dans les habitudes médias des gens avec la pandémie. Mais au niveau de la création... On peut-tu faire une parenthèse là-dessus? C'est quoi tes constats des habitudes des consommateurs? Ben, on les suit de près, mais pour chacun des médias, ça a eu quand même une incidence dans les... En fait, les consommateurs ont changé un peu leurs habitudes. Ça a amené des changements. Premièrement, c'est sûr que l'écoute télé, elle a augmenté de façon importante. Puis là, puis l'écoute vidéo, parce qu'évidemment, les plateformes, on a vu cette semaine Netflix qui a sorti ses résultats financiers. C'est bien, au moins, ils sont conscients que quand la pandémie va être finie, puis les gens vont sortir dehors, ils maintiendront pas tous ces abonnés-là, mais évidemment, ça, sur l'écoute, télé, ça a eu une incidence. Évidemment, toutes les plateformes d'information, qu'on pense oui, les chaînes d'information en continu, les chaînes généralistes, qui ont changé aussi leur programmation, il faut le dire. Ouais, ça a amené une augmentation de l'écoute, mais qu'en même temps, c'est pas toujours nécessairement des environnements qui travaillent de la main, qui intègrent la publicité comme, mettons, des dramatiques ou le sport, etc. Hein? Fait que, il y a une augmentation de l'écoute et des auditoires. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut travailler, utiliser ces environnements-là. Mais clairement, il y a eu une augmentation de ça. La radio aussi, de ce que je vois. Puis, on suit ça toutes les semaines, hein, parce qu'évidemment, il y a une croissance, là, ça se maintient. Il y a des variations qui se passent semaine après semaine. Mais, entre autres, la radio a augmenté. Tout ce qui est affichage extérieur, ben, ça a diminué. Il y a moins de gens.
c'est sûr, mais ça a pas, c'est pas complètement inexistant pour autant. Il y a des chiffres, mais on peut penser peut-être à une baisse de 50% de la circulation habituelle sur des axes routiers. Ça fait quand même une différence sur le nombre d'impressions publicitaires que tu vas générer. Après ça, les plateformes numériques, eux, selon les plateformes, tout ce qui est information, oui, ça a augmenté. La presse plus, par exemple, tout ce qui est journaux, journaux, c'est-à-dire vraiment site d'information, ça a augmenté. Même c'est à niveau record là, dans certains cas. Fait que ça, évidemment, on suit ça. Les médias sociaux, ça a augmenté. Je pense, tu parlais tantôt, pas tantôt, excuse-moi, mais cette semaine dans une autre séance avec un autre invité, là, Facebook aussi, tu voyais une différence. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'inventaire disponible parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Fait que ça a une incidence sur les prix, sur la commercialisation de tout ça. Fait que, c'est tout ça qu'on surveille. Donc, on essaie vraiment d'avoir le portrait semaine après semaine. On voit des tendances. L'autre chose aussi, même, on est en train déjà de penser à l'après confinement, parce que déjà, entre autres, il y a de la recherche qui sort qui dit, après le confinement, les gens déjà commencent à réfléchir, entre autres, à dire, est-ce que j'aurai l'opportunité, si j'ai l'opportunité d'aller dans des, je vais-tu accepter d'aller dans des, par exemple, dans des rassemblements publics, je vais-tu accepter ça? Peut-être pas. On le voit, là, le culturel, il y a déjà un effet. Cet effet-là va perdurer combien de temps? C'est rempli là, d'informations. Là. Présentement, on est à traiter cette information-là, à traiter des opportunités aussi. Fait que c'est toutes des choses qui sont super le fun, mais qui demandent du temps. Ouais. Admettons que je te lance une balle curve, là, puis je sais pas si tu l'as dit justement, tu as beaucoup d'informations à traiter. Admettons que tu es un social boss, tu as une petite entreprise, tu es un travailleur autonome et tout ça. Et là, c'est beau, tu as tout ce flot d'informations-là. Puis dans le jargon, on parle de data puke, tu en as de l'information. T'en as. Toi, ça serait quoi ta recommandation si tu avais un restaurant, un restaurant, l'exemple, les boiteux, là, tu dis t'attends que ça passe et tout, là. Mais une petite business, là, puis qui se dit en ce moment, qu'est-ce que je devrais faire avec mon investissement média? Est-ce que je devrais tout mettre sur pause? Est-ce que je devrais mettre ces médias sociaux? Et aussi, à la reprise, qu'est-ce que je pourrais réfléchir et qu'est-ce que je pourrais mettre en place? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a certains éléments, puis il y a des aspects plus généraux à la communication, puis après ça, à l'intérieur du média, oui. À l'intérieur du média, entre autres, ne serait-ce que si on connaît bien à qui on veut s'adresser, comment leurs habitudes médias, on va suivre ces habitudes médias-là qui présentement ont changé, puis donc, entre autres, c'est sûr que présentement, l'affichage, mettons, je ne sais pas moi, l'affichage de devanture d'un magasin ou d'un lieu de commerce, attire peut-être un peu moins les regards présentement. Ça peut paraître facile, mais ça serait, mettons, je n'investirais pas là-dedans. Les plateformes sociales numériques et sociales peuvent être intéressantes. D'un point de vue strictement média, il y a tout l'aspect aussi, les médias aussi ont réagi puis offrent des opportunités qu'ils n'offraient pas avant, qui peuvent être intéressantes. Il y avait Judith Feitzer qui parlait comme quoi que je pense qu'elle a fait un spot à Salut Bonjour avec oui, mais ça n'aurait jamais pu faire avant, mais comme les gros annonceurs, les compagnies aériennes, les compagnies d'assurance et tout ça se sont reculés, là, ça a ouvert un spot. Là, c'est ça. C'est ça. Absolument, donc ça permet de suivre ça, mais sinon, c'est sûr que, puis encore une fois, je suis qui là, pour dire ça? C'est sûr, c'est d'essayer de ne pas trop paniquer dans tout ça. Premièrement, d'essayer de garder une certaine distance malgré la situation qui n'est pas évidente. Le plus possible d'avoir une vision un peu plus long terme que court terme, surtout, je pense, présentement, parce que, mettons, le début de la tempête est passé, on est encore dedans, on vit encore des situations
disons, hors de l'ordinaire, soit difficiles, hors de l'ordinaire, ou en fait qu'on n'avait pas prévu, ça c'est sûr. Fait que c'est d'essayer d'avoir une vision long terme. Entre autres, je lisais de certaines études ou d'articles là-dessus. Entre autres, c'est d'essayer le plus possible de défendre ses parts de marché présentement, d'avoir une vision un peu long terme par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que si on arrête complètement d'investir, ben tu ne défends pas tes parts de marché, puis quand ça va repartir, tu vas repartir avec un recul par rapport aux autres. En même temps, ça, c'est ton premier constat qu'on pourrait dire. Oui. Fait que dans le fond, si on revient à mon exemple, même si tu as un restaurant qui ne roule pas, qui est stand-by, ta recommandation, c'est de dire continue d'être présent parce que les gens vont t'oublier. Même, puis là, tu vas repartir qu'il va falloir que tu ailles rechercher ta clientèle que tu avais, la séduire pour qu'après ça, ils recommencent plutôt que de continuer à travailler puis à bâtir ton image de façon à ce qu'ils ont hâte à ce que ça rouvre parce qu'ils vont faire le line-up. T'as vu le chez Ashton qui est ouvert. Oui, c'est ça. C'est un peu dans cette dynamique-là. Ben, c'est quoi? Ce que je vais faire à ce moment-là, on va revenir à notre point de départ où est-ce qu'on parlait des 4 sortes de médias. Parce que, parce que la pub, c'est une chose, mais il y a des entreprises qui disent, ouais, mais moi, de l'argent, là, ma shop est fermée depuis un mois, j'en ai pas d'argent. Ouais, mais tu as du temps. Fait il n'y a pas juste le média payant, je pense qu'il y a les autres médias. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi les 4 types de médias qu'on peut aller chercher. Puis après ça, je vais te faire un parallèle avec ça parce que je les ai utilisés à différentes façons pour Agence Mobux. Puis on va pas mettre. Toi, tu vas parler du côté théorique. Puis moi, après ça, je vais peut-être rouler sur le côté pratique. Penses-tu qu'on fasse ça? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Mais écoute, pour répondre à ta question, des fois c'est 3, des fois c'est 4 types de médias. Mais en fait, bon, il y a les médias, évidemment, tout ce qui est les médias payants, que ça demande un investissement. Fait que ça, c'est la télé, la radio, l'affichage, les magazines, le numérique payant, vraiment le publicitaire, qui ressemble plus à des promotions, des réclames, etc. Les bannières que vous voyez, les pre-rolls avant du contenu vidéo, etc., etc. Fait que ça, c'est tout le volet payant qui représente quand même le gros des efforts en médias, on s'entend. OK? Ceci étant dit, après ça, il y a ce qu'on appelle les médias générés, puis certaines écoles de pensée vont diviser ça en 2. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le média généré, donc les gens qui parlent de votre marque, là, ça peut être des reviews, ça peut être tout ce qui est les approches de relations publiques, communication, communiqué de presse, etc. Donc, à quelque sorte, c'est les autres qui génèrent un message puis une diffusion de messages pour vos marques. Mais il y a aussi, maintenant, vu leur importance, on parle de tout ce qui est médias partagés. Fait que ça, on isole ce qu'on partage au niveau des médias sociaux. Puis habituellement, c'est beaucoup plus par les consommateurs qu'on va faire ça. Quoique, tu as parlé des influenceurs tantôt. Je ne suis pas un influenceur, je tiens à le répéter, mais il y en a. Donc, ils diffusent un message. Fait que dans le généré, tu peux avoir du généré, disons, plus qu'on appelle généré pur et du partagé qui tient plus ou qui trouve plus son, disons, sa nature là, sur les médias sociaux. Puis finalement, il y a les médias propriétaires. Ça, c'est les médias puis on dit médias, là, puis dans le fond, je préfère dire point de contact parce que c'est un contact avec le consommateur, parce que c'est ça, mais un média propriétaire va être ce que vous avez déjà comme point de contact. Puis là, dans le fond, ça, les points de contact, pensez à tous les points de contact que vous avez avec vos consommateurs actuels. Ça peut être des infolettes, mais ça peut être des contacts. Là, il y en a un peu moins, mais quand ils rentrent dans votre entreprise, dans le magasin, dans le restaurant, c'est quoi les messages que vous pouvez diffuser envers ça? Puis, là, c'est une vision très média de la chose, mais on s'entend, ça fait partie, ça touche un peu à l'expérience consommateur et tout et tout. Mais après ça, pensez, je ne sais pas, vous avez des camions de livraison, un camion de livraison sur une autoroute, entre ça puis un panneau-bus côté, on peut dire que c'est sensiblement la même chose si on est sur la même route au moment qu'on le voit. Donc, ça peut être des médias ou en fait des points de contact qu'on peut utiliser. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle propriétaire. Il y a le généré qu'on peut diviser en généré, partagé.
puis on a les médias payants. Fait que ça, c'est un peu, en gros... Ma question que j'ai pour toi, ouais. puis je ne sais même pas moi-même ça serait quoi ma réponse. Est-ce que une page Facebook, un groupe Facebook, on peut considérer ça comme un média propriétaire, même si on est sur la plateforme de quelqu'un? Parce que, mettons, le groupe Social Boss, c'est mon groupe à moi. On a 1000 personnes dessus. C'est comme un point de contact. C'est comme si tu rentres dans mon magasin virtuel. Parce que c'est moi qui contrôle le message, c'est moi qui contrôle ça. Mais en même temps, je suis dans l'univers Facebook. J'aurais tendance à dire que oui, c'est un média propriétaire. Ou, dans la classification que j'ai parlé, on le considérait comme un média propriétaire parce que c'est l'annonceur ou la marque qui va, disons, générer la communication là-dessus. En même temps, gardons en tête qu'une place d'affaires, comme je vais appeler ça de même, là, comme Facebook ou un média comme Facebook, ben, de la visibilité organique, ça n'existe plus vraiment. Fait que c'est sûr que c'est ça, puis même moins que ça, puis ça varie, puis on n'est pas sûr, je veux dire, c'est pas quantifiable de façon très, très, très précise non plus. Fait que tout ça pour dire que dans ce contexte-là, théoriquement, je dirais oui, c'est un média propriétaire, c'est sûr. Mais la plateforme en tant que telle demande malheureusement à regarder d'autres options parce que à quelque part, si on veut être visible, on parle d'un média, donc il faut prendre en considération les gens qu'on rejoint. On n'en rejoint pas beaucoup de façon organique, donc il faut regarder les autres options qu'on a. Je suis d'accord avec toi. Fait que, ça, c'est les 4 sortes de médias. Permettons, si je fais une comparaison pratico-pratique, là, Agence Mobux, depuis le début du confinement, moi, j'ai utilisé de la pub Facebook. On a fait la promotion du bootcamp. J'ai écrit des articles, parce que souvent, c'est des trucs qui vont se mélanger. C'est-à-dire qu'on a fait notre vidéo promo. Notre vidéo promo, on a mis du budget de pub dessus. Fait que ça a été de la pub payante. Mais après ça, on a amené du monde dans notre groupe Social Boss, qui est le point de contact où est-ce qu'on est propriétaire, entre parenthèses. Des articles de blog sur mon site web où est-ce qu'on est propriétaire. Et là, tous ces articles de blog-là et ces vidéos-là amènent des partages, on a eu des articles dans des Greniaux Nouvelles, Isarta, Info, tout le kit. Fait qu'on est parti d'une idée, puis on s'assure que avant, ce qu'on faisait, pas avant, ce que souvent les entreprises vont faire, c'est OK, j'ai un événement, j'ai quelque chose, je le fais sur ma page, je mets 25$ de budget de pub, c'est beau, c'est réglé. Mais là, en réalité, tu as fait une publication propriétaire, puis après ça, tu as mis du budget de pub. Fait que tu as utilisé 2 des 4 médias en bout de ligne. Tandis que là, ce qu'on a fait, c'est on va faire ça, on a impliqué des influenceurs parce que les conférenciers, tout ça, ont ensuite pris notre vidéo puis l'ont partagé sur leur plateforme. Fait que là, je suis allé me chercher du généré par les gens puis par les partages et tout ça. On est allé chercher du payant, puis on est allé chercher de l'autre média qui est du Isarta, qui est du Grenier. Fait que, dans le fond, le message qu'on dit là, c'est que toi, quand tu nous expliques les 4 sortes de médias, c'est important que les gens le comprennent parce que les gens, il faut qu'ils comprennent que quand ils vont faire une pièce de contenu, la réflexion, c'est de dire OK, c'est beau, j'ai fait ma publication, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais qu'est-ce que je peux faire pour la faire vivre encore plus? Puis tu sais, un autre exemple que je donne, j'ai travaillé en partenariat avec Coffret Prestige, puis Choisir Local, c'est gagnant de la Chambre de commerce et d'industrie. On s'entend, j'ai pas fait de publication là-dessus. Mais j'ai fait un live sur la Chambre de commerce. Ensuite de ça, on a eu une parution dans les régionales. On a eu TVA 9 qui en a parlé. On s'entend, c'est local, là. Mais c'est ça pareil. Mais c'est une action que j'ai posée. Puis j'ai même pas commencé cette action-là en faisant un post ou quelque chose propriétaire. J'ai vraiment juste donné du temps dans une cause et ça m'a apporté de la visibilité. Fait que ça a été du temps que j'ai donné, puis je suis allé chercher du earned media en échange de ça. Fait exact. Bien des façons d'être capable de le faire. Oui, puis ça se prêtait. Puis, tu sais, je pense que c'est un très bon exemple, tu l'expliques bien. Parce que ça se prêtait aussi très bien dans le contexte de la COVID-19 et tout. Tu sais, dans un contexte comme ça aussi, une autre chose, c'est que c'est sûr que
on le voit, là, d'un point de vue communication, l'émotion fonctionne bien. Comme dans d'autres circonstances aussi, mais l'utilité aussi est encore plus importante. Ça, il y a beaucoup de marques qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, OK, voici, habituellement, je pousse des promotions puis des trucs comme ça ne fonctionne plus. On parle de restauration. Il y a beaucoup de restaurants là, qui ont enlevé leur message. On pense à AEW, Tim Hortons, ces grandes chaînes-là, qui ont enlevé leur message, sont allés vers un message beaucoup plus on est là, on est derrière vous, ou carrément, ils ont créé comme un autre service pour dire hey, on a. Non seulement il y a de l'émotion, mais il y a une notion d'utilité aussi qui est super importante aussi à amener. Mais, tu sais, c'est drôle. Je vois ta main levée, fait que je vais m'arrêter. Non, mais c'est juste parce que si on parle en même temps, des fois, il y en a un des deux qui est coupé, puis c'est drôle. Oui. En ce moment, dans la vallée du Richelieu, je ne sais pas si toi, tu es à Saint-Basile, fait que je ne sais pas. Moi, sur les médias sociaux, je vois un restaurant qui est là tout le temps. Ouais. C'est lequel? Ben, moi, j'en vois plus qu'un, fait que je vais te laisser répondre dans ton cas. Moi, ce que je vois, c'est le Shack Attack. OK? Le Shack Attack, quand la crise est arrivée, il a mis les processus de salubrité, de dire on se lave les mains, on peut faire une livraison en contact et tout ça. OK. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Les gens de la vallée du Richelieu le savent. Il a commencé à faire la livraison. OK, rien d'exceptionnel. Mais tu sais qui livre? C'est Spider-Man. Son livreur est déguisé en Spider-Man. C'est la livraison. Et ce que je vois pas des pubs du Shack. Je vois des gens de mon réseau qui prennent des cars qui s'en viennent porter, Spider-Man qui s'en vient livrer ça. Puis même qu'un moment donné, je vais les nommer, là, j'ai Sébastien puis Sean, son voisin en face. Fait que j'ai vu une vidéo de Sean qui filme le livreur qui va livrer chez Sébastien, puis j'ai vu une vidéo de Sébastien. Vice-versa. Fait que tu sais, c'est ça. Mais ça, je veux dire, on s'entend, là, on parle pas d'AEW, on parle pas, tu sais, on parle pas d'une grande chaîne. Un petit resto local qui a juste dit, OK, c'est quoi la coche de plus que je pourrais mettre pour aller chercher du earned media? Parce que ça, là, c'est gratuit. Ça lui a coûté un sou de Spider-Man, puis job's done. Là, ce qui est plate, c'est que c'est là que la créativité, tu parlais de créativité média, c'est là que la créativité, elle embarque, puis qu'il faut que tu sois un des premiers. Parce que, je veux dire, le restaurant d'à côté qui décide que ce soit Batman qui livre, ben désolé. C'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que d'être dans la créativité média ou dans la créativité en général, il y a toujours un effet d'être le premier ou un aspect d'originalité qui est important. Mais en même temps, ça n'empêche pas, si, mettons, chaque attaque, il va justement avec une approche où leurs livreurs sont différents, bien, il y a peut-être autre chose que, dans le fond, on peut faire vivre cette espèce d'utilité-là autrement que par un super-héros qui vient te livrer, tu sais. Mais je pense, comme tu as dit, c'est ça qu'il faut retenir. C'est de se trouver une espèce d'utilité différente, de la faire connaître, pas nécessairement par médias payants, mais de la faire connaître par ne serait-ce que nos consommateurs, nos fans, etc. Puis là, après ça, si on veut, on peut venir bonifier avec du média payant, avec des petits budgets, mais super ciblés, parce que peut-être chaque attaque, il se rend compte que sa visibilité organique, ça va très bien à Saint-Hilaire, mais il y a peut-être un peu plus de travail à faire à Belleuil, McMaster ou quelque chose comme ça, puis il va pousser plus dans ces marchés-là. Mais la clé, c'est de travailler tout ça de façon holistique. C'est pas vrai que la solution est uniquement dans les médias payants, puis c'est pas vrai qu'elle est uniquement dans les médias, disons, générés, propriétaires. Ben, c'est là que je trouve que ton intervention, ton explication, elle prend tout son sens. C'est le fait que ça sert, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste une façon de faire de la pub, tu sais, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent à une façon de faire de la pub, qui est, je fais une publication, je mets un budget de pub, j'attends des résultats. Mais tu sais, tu peux, comme tu dis, de dire, tu mets une publication, tu mets de la pub, tu attends des résultats, tu optimises tes résultats, parce que je sais que toi, tu es le cercle de dire, c'est pas quand ta pub est lancée, c'est pas fini, là, c'est le gros de la clairement. Il faut que tu analyses, puis que tu modifies, puis que tu adaptes. Puis ajouter à ça de dire, est-ce que je peux rentrer des partenaires? Est-ce qu'il y a d'autres médias qui peuvent parler de moi? Est-ce que je peux aller me chercher du
du Earned Media dans la conférence parce que, parenthèse comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, Danick et moi, on s'est rencontrés par hasard par un ami commun. Puis, il a été conférencier à notre bootcamp Social Boss l'année passée. Et excellent intégration dans ton. C'est pas vrai, hein? Mais, quand on a fait la conférence, il a fait la planification média, puis il parlait du Earned Media, puis il sortait des exemples. Puis un des exemples qu'il avait sorti que j'avais beaucoup aimé, c'était Subaru. Donc, Subaru qui avait préparé des pelles avec c'était écrit le pouvoir de l'attraction intégrale. Ouais. Et Subaru, il y avait les pelles dans un entrepôt depuis on ne sait pas combien de temps. Et tout ce qu'il attendait, c'était qu'il y a une grosse tempête de neige à Montréal. Il y a des bancs de neige partout. Et là, il allait planter des pelles pour aider les gens à sortir, parce que les gens n'ont pas de Subaru. Mais qu'est-ce que vous pensez que les gens ont fait? Les gens, ils ont pris des photos des pelles, ils ont partagé ça sur les médias sociaux. Les médias en ont parlé. Et là, en bout de ligne, ça a coûté quoi? Une centaine de pelles avec un logo. Il y a eu l'idéation derrière tout ça. Mais s'il avait voulu avoir le même poids média, ben, je veux dire, ça aurait coûté des centaines de milliers de dollars, là, tu sais. Ce qui m'amène à un autre exemple que j'ai trouvé très drôle. Je descendais à Québec en début d'année et j'écoutais le gars d'Influence Communication. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un nom composé, là, je ne me souviens pas. Si jamais il y a quelqu'un dans le live qui l'a. Oui, c'est ça, je ne me rappelle pas moi non plus, mais je l'ai déjà entendu. Que lorsque le Canadien a signé Ilya Kovalchuk, le pourcentage de temps média qu'Ilya Kovalchuk a pris, c'est 2% de la totalité de ce qu'on parle du Canadien dans une année. 2% était sur Ilya Kovalchuk. Et ce qu'il disait, c'est que si le Canadien avait voulu avoir ce temps d'antenne-là, ce 2%-là annuel, et qu'ils auraient dû payer pour de la pub, ça leur aurait coûté entre 4,5 et 5 millions pour avoir cette attention média-là. Mais en réalité, ça leur a coûté un contrat de 200 000 parce que c'est ce qui restait à payer à Ilya Kovalchuk. Fait qu'eux autres, ils ont fait exactement le même processus. Ilya Kovalchuk, c'est les pelles de Subaru, de dire, hey, si on achète ce gars-là à 200 000, il va nous amener un poids média de 4,5 à 5 millions. Fait que c'est un peu ça aussi que les entreprises ils doivent faire, de dire, c'est quoi ma pelle? C'est quoi mon... Oui, mais c'est ça. Puis ça dépend, tu sais, excuse-moi de t'interrompre, mais aussi, tu peux le voir toujours d'un point de vue, tu sais, le média, il est là pour diffuser, mais il y a un rôle aussi, tu sais, maintenant, le consommateur, là, on le sait, là, on est bombardé de publicité, puis on est conscient de ce bombardement-là, OK? Ouais. On le sait, on le voit, puis tout. Tu sais, je vais te donner un exemple aussi que des fois, cette idée-là là, de Subaru, il a aussi été décidé que c'était mieux que se fasse une intervention comme ça pour crédibiliser l'affaire. Tu comprends? Si on avait fait cette intervention-là sur une rue du plateau Mont-Royal, puis on aurait juste fait une pub, puis on aurait placardé la ville avec des photos de ça, ça n'aurait pas donné la même crédibilité, je pense, que si ça vient... Tu sais, je vais donner un autre exemple. Ce que Nicolas Duvernois a fait, son truc pour se nettoyer les mains, a comme créé ce nouveau produit-là. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a trouvé cette idée-là, il a voulu se positionner, puis il n'a pas juste fait ça pour faire de la publicité. Je pense évidemment, ils l'ont fait aussi pour disons, contribuer au bien-être aussi. Là. Je pense qu'il y avait une approche très noble derrière ça. Mais tu sais, si on le regarde d'un point de vue média, puis s'il avait juste pris ça, puis il avait fait des 15 secondes à la télé, à la radio, dire « Et maintenant, notre nouveau produit, ce produit-là, comment ça aurait sonné? » Ça aurait sonné beaucoup plus mercantile, pas très contributeur au bien-être collectif. Il y a aussi l'adaptation de comment tu diffuses le message qui passe à tout le monde en parle, qui parle d'un paquet d'affaires, puis qui dit « Ah, puis en passant, on a fait ça, puis tu sais, à quelque part, ça nous fait plaisir. » Le médium vient crédibiliser le message aussi. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre ça en considération, l'ensemble de ces éléments-là. De la même façon que des fois, d'avoir une approche organique ou, tu sais, dans le sens, je ne sais pas, là, un restaurant décide de faire du 2 pour 1 sur de la pizza, quelque chose qui a été fait, qui peut être efficace que côté vente, mais qui n'a rien de nouveau là-dedans. En même temps, tu sais,
Tu vas pas dans ton journal local ou dans un média d'information pour annoncer ça. Il n'y a pas d'information. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut intégrer. Puis, tu sais, je prêche pour ma paroisse, là, évidemment, mais c'est parce que je crois que c'est super important aujourd'hui pour un paquet de raisons, pour avoir de l'impact, pour être efficace et tout. C'est de penser, de réfléchir aussi à intégrer les stratégies de diffusion à même nos stratégies de communication, que tout ça travaille ensemble. Je suis 100% d'accord avec toi parce que, tu sais, souvent, ce qu'on va arriver, puis nous autres, on le réalise quand on travaille avec des clients, c'est de dire, tu sais, nous autres, on dit toujours la même chose. Ça sert à rien d'avoir de l'excellent contenu, mais aucun budget pour pouvoir le diffuser. Puis à l'inverse, ça sert à rien d'avoir un contenu qui est faible, mais d'avoir un énorme budget pour pouvoir le diffuser. Il y a juste plein de monde qui va voir que ton contenu il est plat. Tu sais, c'est là qu'il faut qu'il y ait un mélange. Puis ce que je trouve de la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que j'espère que ça donne des trucs puis des idées aux gens de dire, tu sais, oui, il y a l'organique, oui, il y a le payant, mais il y en a d'autres options. Tu sais, des fois, c'est juste d'ouvrir les options. Puis c'est encore plus important, je trouve que c'est de dire, lorsque tu veux faire une action, ben est-ce que tu peux t'assurer que ton action, elle soit ben tu sais, que tu ailles chercher de la portée pour ça, tu sais, de la portée. Oui. Parenthèse, tu sais, parce que, comme tu dis, tu parlais de Nicolas Duvernois. On s'entend, Nicolas Duvernois, là, il a eu cette idée-là, il l'a faite. Je trouve ça super intelligent, je trouve ça très, très entrepreneurial. Mais, tu sais, on revient à l'exemple d'Ilya Kovalchuk. S'il avait fallu qu'il paye pour avoir cette visibilité média-là, ça y aurait coûté des Oui, c'est ça aussi, c'est ça. Tu sais, il y a de la réflexion qui est très, très intelligente derrière tout ça pour être capable de dire comment est-ce que je fais pour aller chercher de la portée, puis comment est-ce que je fais pour juste avoir juste un bon mélange entre je fais un don ou je suis à l'écoute des gens, mais est-ce qu'en échange de ça, je peux avoir de l'attention médiatique? Fait que tu sais, il y a un jeu qui est intéressant à jouer dans tout ça. Tout à fait. Ben, c'est ça. Puis c'est de que chaque c'est ça, que la diffusion joue un rôle important là-dedans, je pense que c'est nécessaire. Puis d'autant plus que, tu sais, une situation comme on vit présentement, tu sais, on rajoute tu sais, vient encore plus rajouter à cette importance-là, tu sais, dans le fond. Là. Parce que, tu sais, entre autres, tu sais, tout ce qui est plus informatif puis généré, ben on cherche plus ça. Donc, il faut bien positionner le bon message là-dedans. Si c'est trop comme une plug, excusez le terme, on va tous s'en rendre compte très rapidement. Tu sais. Non, c'est clair. Là, tu vas perdre. Là, j'ai mon gars qui me dérange. Tu venais dans l'air, Léo? Viens-t'en. Mon gars qui essaie de se stocker. Viens dire bonjour aux gens. Viens-t'en. Bonjour. Ben, regarde, faut que Salut. Non. J'ai presque fini. On a encore pour 10-15 minutes. OK. Donc, c'est ça. Ça fait partie de notre nouvelle réalité. Voilà. C'est vrai, hein, ça arrive. Écoute, c'est tellement drôle parce que, tu sais, évidemment, dans notre nouvelle réalité de travail, c'est une succession d'appels vidéo, conférences à chaque jour, là, ça n'arrête pas. Puis souvent, ben, c'est ça qui est drôle. Là. Des fois, tu es avec que ce soit des clients, des partenaires, tout ça. Puis là, il y a un enfant qui arrive. Puis tu sais quoi, la beauté de ça, c'est qu'il n'y a pas personne qui s'en fait avec ça. Ça rend à limite même le truc super sympathique. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie qui est tombée. Tu sais, avant, j'en parlais avec Joe Roberge. Tu sais, avant, on était assis, tu as ta chemise, on le sait que tu es en bobette en dessous, puis que tes enfants sont à côté. Mais là, on est comme Mais là, tout le monde, on le sait qu'il y a des enfants partout. Puis là, ben, c'est ça, je m'attendais bien que l'autre n'était pas venu faire son tour aussi. Bonjour. Bonjour. Jannick qui est là. Fait que, on finit ça? Tu continues tes trucs? Avec le chien. Fait que je me doutais bien. Les deux, ils ont fait leur petit tour, c'est parfait. Fait que, ben c'est ça, on est rendu là. Puis je pense que ça va changer aussi la perception que les gens ont des conférences en ligne. Fait que, Dan, je finis avec quelques petites questions quiz rapides là-dessus. Les gens, si vous avez des questions à poser, c'est le temps. On a presque fait 1 heure. On va faire 1 heure. Je pose la question à tous les conférenciers. À partir de maintenant,
Tu peux choisir un seul média social pour le restant de tes jours. Lequel choisis-tu et pourquoi? Oui, c'est ça. Tu ne peux pas me demander quel média tu choisis parce que là, écoute, médias en général, j'aurais beaucoup de partenaires, c'est comme hey! C'est ça. Non. Médias social, honnêtement, puis je veux pas détourner la question, mais moi, ça dépend vraiment. Je pense présentement, je me sers de 3 particulièrement, LinkedIn, Facebook, Instagram. LinkedIn est très axé dans mon, évidemment, côté professionnel. Facebook est plus masse. Instagram, c'est peut-être plus le core, je vais dire, amis, connaissances. Fait que si j'en choisis, à propos des médias sociaux, je pense qu'encore j'irais pour Facebook, mais la meilleure façon de me rejoindre, c'est pas via un média social, c'est via mon téléphone. Non, ça, on en parle. C'est ma troisième question. C'est ma troisième question. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, si tu avais un seul média à utiliser pour le restant de tes jours, ce serait Facebook. Moi aussi, ça serait ça, honnêtement. C'est parce que d'un point de vue, c'est difficile à répondre pour vrai. C'est sûr, d'un point de vue professionnel, par exemple, c'est LinkedIn. Fait que, tu sais, dans un contexte. Mais là, c'est drôle, vu la situation de la pandémie, je suis un petit peu plus sur Facebook que je l'étais. Fait que j'hésite. Mettons Facebook, mais ça pourrait être autant LinkedIn. Parfait. Deuxième question, qui est plus une recommandation en ce temps de confinement, pandémie et tout ça. Est-ce que tu as une recommandation de livre, podcast à nous recommander? Oui, j'en ai quelques-unes parce que honnêtement, j'ai plus le temps aussi de faire ça. Je prends plus le temps, fait que ça, c'est intéressant. C'est sûr que, de façon générale, je me rends compte, c'est sûr, je regarde beaucoup plus les médias d'information puis les sources crédibles d'information. Fait que je reviens à des choses de base, ou en fait, qui sont là depuis longtemps. Mais en termes de livres, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui m'avait rappelé un livre qui s'appelle The One Thing, en fait, Aller à l'essentiel, qui parle beaucoup de focusser sur des choses. Entre autres, il y a un chapitre complet qui dit que le multitâche n'existe pas. C'est pas vrai. On n'est pas... Les humains ne sont pas faits pour faire 2 choses en même temps. Fait que c'est très drôle parce que, tu sais, en arrivant dans le confinement, au début, on n'avait pas le choix de faire beaucoup de multitâches, puis on a l'impression qu'on est plus efficace. Puis, j'ai pas tout à fait terminé la lecture de ce livre-là, mais à date, tu sais, je mets certaines choses en pratique, puis c'est vrai. C'est drôle, je retourne plus vers focusser, malgré que je suis peut-être dans un environnement présentement qui me pousserait beaucoup plus vers le multitâche puis à faire toutes sortes de choses en même temps. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de, tu sais, qui s'intéresse à, entre guillemets, beaucoup de choses puis qui fait beaucoup de choses d'un point de vue professionnel. Mais ça, j'aime bien ce livre-là à date, de ne pas être trop diversifié. Sinon, pour s'amuser, j'ai lu dernièrement, ça va trahir un peu mon âge, mais le Beastie Boy Book, la biographie des Beastie Boys, pour moi, ça a été un bonheur total de lire là-dessus parce que c'est les années 80, en tout cas, ça, si vous voulez vous amuser, c'est bien le fun. Puis sinon, tu as dit que j'étais fan de basket. Là, je vais aller vers, c'est sûr, The Last Dance qui vient de sortir sur Netflix. Ça, le documentaire de la dernière saison qui ont gagné le 6e championnat avec Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Moi, fan de basket, c'est du bonbon. Je me suis levé à 5 heures du matin parce que c'était disponible à partir de 3 heures du matin au Canada sur Netflix. J'étais un lève-tôt, je l'ai écouté le matin. Super série. Après ça, je l'ai réécouté avec mes filles qui jouent au basket aussi. C'était, ça, en tout cas, si vous aimez le sport, mais aussi, parce que c'est très intéressant, là, si je peux me permettre rapidement, The Last Dance, en fait, c'est Phil Jackson, le coach des Bulls, qui savait que c'était à sa dernière année. En fait, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais dans le fond, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que Phil Jackson sait que c'est sa dernière année, et à chaque année, comme coach, il donnait un thème à son année, à son équipe. Et le thème de l'année, c'était The Last Dance. Parce qu'il était écrit dans le ciel que cette équipe-là allait pu être ensemble à la fin de cette année-là. Fait qu'il y a même un aspect très, tu sais, coaching, mentorat, leadership dans ce truc-là. Moi, en tout cas, pour moi qui est fan de sport et qui aime, tu sais,
le monde des affaires. Moi, je sais pas, là, c'est comme... tu m'en parles? C'est comme le Game of Thrones, d'un fan de Game of Thrones qui revient. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui écoute énormément les séries, mais ça, je vais le suivre, mon Dieu, Tu à la minute. tu m'en parles, puis j'ai la chair de poule, parce que Ouais. je tripe là-dessus, puis j'aime beaucoup faire des parallèles business-sport. Fait que Ouais. j'ai hâte de le lire, de l'écouter, puis probablement que je vais réfléchir à un article de blog qui va je vais aller chercher des parallèles. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, il y a juste 2 épisodes à date, puis déjà, c'est très bon. Ouais, moi, je suis sinon, du genre à attendre qu'ils sortent toutes, puis m'éclencher en moi, je suis pas capable. Moi, puis c'est rare que je fais ça, mais je l'ai réécouté. Là. C'est pour te dire que j'aimais ça. Sinon, podcast, j'essaie beaucoup de me changer les idées, donc plus me divertir. Là. Tu sais, je suis sorti un peu des podcasts business, tout ça. Fait que je suis plus dans l'humour. Là. Fait que, évidemment, les typiques comme Sous-écoute, Bellefeuille aussi, Pas besoin de pantalon, François Bellefeuille qui a sorti ça. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Ça, c'est le fun parce que tu as des gens de différents horizons. Fait que je regarde ça un peu. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Bon, ben great. Et dernière question avant de terminer. Ouais. Ma vie est en danger, je dois absolument te rejoindre. Téléphone, message texte, LinkedIn Messenger, Messenger DM ou malheureusement, ma vie va se terminer. Ben, je pense que honnêtement, mon taux de réponse, c'est pas pire. Ma blonde dirait que je suis meilleur, mais j'avais. Mon téléphone était souvent trop proche de moi, je pense, mais là, je suis rendu pas mal meilleur. Mais sinon, si on se connaît, appelle-moi. Moi, ça, présentement, puis, tu sais, je veux pas. En plus, là, dans le contexte, là, le contact audio-vidéo, je pense qu'il est encore plus le fun. Puis, je suis peut-être un peu old-fashioned, fait que on se connaît, appelle-moi. Si on se connaît pas, puis tu m'appelles, je vais répondre, mais aussi. Mais tu sais, des fois, il y a un petit côté intrusif maintenant. Tu sais, on est habitué plus à des textos et tout ça. Mais je pense présentement, dans le contexte de la COVID, vous êtes mieux de m'appeler. Mais sinon, courriel, texto, on répond tout le temps. Puis depuis le temps que je te connais, tu es quand même assez. Peu importe que je t'envoie un messenger, texto, appel, courriel, t'es assidu, ce qui n'est pas toujours. Oui, j'essaie. Mais tu es solide là-dessus. Dan, je te remercie beaucoup pour ton temps. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Puis à une prochaine fois, on va avoir d'autres sujets à couvrir. Peut-être qu'on va en faire un à une couple de semaines après la reprise pour voir comment on pourrait. Oui, ça pourrait être le fun. Faire un petit. Comment ça s'est réalisé. Un petit constat. On va mettre tous les liens de tes podcasts et tout ça, tes livres dans le commentaire. Puis si vous avez des questions, guys, vous pouvez les poser. On va répondre plus tard dans la semaine. Fait que merci, Dan. Puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye tout le monde. Bonne journée.